Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est dans la salle Coubertin au Sable d'Olonne et vous allez nous parler, Jean-Claude, du ping Parkinson. Alors qu'est-ce que c'est ? Bonjour Anaïs. Alors le ping Parkinson, c'est une section du club de tennis de table, les Sables Vendée Tennis de Table, que nous avons ouverte depuis le 1er septembre de cette année. D'accord, donc c'est tout récent ici ? Alors c'est tout récent ici. Effectivement, le club a une volonté d'ouvrir le tennis de table à tous les publics. Jusqu'ici, on faisait bien sûr un petit peu de ce qu'on appelle de la performance, donc pour faire des bons résultats, mais on a aussi ouvert une section loisirs, on a aussi ouvert une section réservée aux personnes en situation de handicap physique ou handicap mental. L'année dernière, on a ouvert une section baby ping, et cette année, donc au 1er septembre, on a ouvert une section ping santé qui, pour le moment, est plutôt orientée pour les personnes relevant de la pathologie Parkinson. Et pourquoi cette pathologie en particulier ? Qu'est-ce que ça peut apporter en bienfait ? Alors pourquoi ? D'abord parce que dans le club, l'année dernière, j'avais 2 licenciés qui relevaient de la maladie de Parkinson et qui sont venus très fréquemment à la salle et qui ont été des promoteurs des bienfaits du tennis de table pour cette maladie. Ils ont, à leur dire, fortement réduit leurs médicaments en faisant de la pratique de tennis de table. Alors quels sont les bienfaits ? Les bienfaits, c'est surtout, mais vous pourrez en parler avec les intéressés directement, c'est surtout sur le plan mobilité. Le tennis de table, c'est quand même un sport doux. Et donc là, ils sont obligés de faire des déplacements doux, de faire des étirements, de faire des choses comme ça. C'est beaucoup aussi en termes de concentration. Parce que là, il faut quand même être concentré pour renvoyer correctement la balle, une fois du coup droit, une fois du revers, etc. Et puis, c'est aussi un facteur de sociabilisation de ces personnes qui ont plutôt tendance à rester un peu isolées chez eux. Et là, comme vous pouvez le constater, il y en a une quinzaine qui sont là aujourd'hui. Donc, ça leur permet de se retrouver entre eux, de pouvoir discuter, puis de pouvoir reprendre une vie sociale correcte. Qu'est-ce qui est compliqué ? C'est de canaliser. On a des, comment on appelle ça ? Des gestes un peu qui sont saccadés. Ouais. Et on a de la peine à fluidifier notre jeu. Oui, c'est la souplesse, parce qu'on a tendance à être toujours raide. Il y a quand même 20 ans que j'ai Parkinson. Et bon, j'ai la chance que ça marche encore. Et j'espère que ça va continuer. C'est une maladie qui épuise, mais si on ne fait pas de sport, c'est encore pire. Ah ouais ? Moi, pendant l'hiver, je fais du vélo aussi. Si je fais pas de vélo, je m'ankylose, je prends du poids, et puis ça va pas mieux pour repartir après. Alors que si je maintiens toujours un petit, pas beaucoup de sport, mais toujours un petit peu, on maintient d'essayer de faire marcher tous les muscles pour gagner la maladie. En plus, ça fait sortir, ça fait rencontrer des gens. Et avec Parkinson, si on reste enfermé sans sport, la maladie avance très vite. D'accord. Et si on se bat contre elle, peut-être qu'elle avancera vite, mais on aura fait ce qu'on peut. Avec les jeux, ça leur apporte de la souplesse, de la confiance en soi, de l'agilité. Est-ce que c'est le sport en général qui permet ça ou c'est ce sport-là spécifique pour cette pathologie ? Alors, il y a beaucoup d'autres sports qui peuvent participer à réduire la progression de la maladie. Mais le tennis de table, il a plusieurs avantages. C'est qu'on peut jouer été comme hiver dans une salle toujours à 19 degrés. Ça ne demande pas des efforts physiques incroyables. Ça demande juste de l'agilité. Des règles d'application du sport, par exemple, avoir une tenue adaptée. De toute façon, nous, on est au rythme du patient. Comme vous pouvez le voir, il y a des chaises. Ils prennent une pause. Ils peuvent boire quand ils veulent. Dès qu'ils sentent qu'ils se sont un peu fatigués, ils se reposent. Mais nous, on fait tout le temps des pauses après les activités, de toute façon. Est-ce que le ping Parkinson a permis déjà de faire monter des personnes qui ont cette pathologie, mais qui font des championnats ? Ça arrive jusque-là ou pas ? Bien sûr, il y a même les championnats du monde. Ping Parkinson, par exemple, on a un participant ici dans notre club qui s'appelle Pascal, qui est là-bas, qui va participer aux mondiaux en octobre de tennis de table. Donc, on essaye de lui faire aussi du spécifique pour qu'il travaille ses gestes, ses services, ses remises, et pour qu'il soit le plus performant possible.
Et qu'est-ce que ça vous apporte en fait ce sport sur le plan psychique peut-être Déjà, ça fait un défi. Et puis, ça améliore la coordination parce qu'il faut qu'on fasse plusieurs choses en même temps. Donc, ça stimule les réflexes. Mine de rien, c'est physique. Et puis, c'est agréable parce qu'on voit du monde. Parce que sinon, le piège des pathologies comme Parkinson, c'est d'être un peu emprisonné chez soi et de ne pas bouger. Alors que là, on rencontre du monde, ça permet de moins penser à nos problèmes, entre guillemets. Et justement, est-ce que c'est vrai que vous avez eu une réduction drastique des médicaments? Ça, c'est vrai ou c'est... Oui, disons que ça ralentit l'évolution de la maladie. Ça ne la stoppe pas, mais c'est quand même très intéressant. De toute façon, dans ces maladies-là, il faut bouger. Que vous fassiez... moi, je faisais de la marche. Je fais tous les jours de la marche, c'est à peu près 8 km. Soit vous vous battez en faisant du sport, en bougeant, soit vous restez dans le canapé et puis vous finirez en chaise roulante. La clé, c'est de bouger. Bouger. Et ça, c'est valable même pour... oui, pour tout le monde en réalité, monde, mais encore plus. Ouais. Donc, et ça permet de lisser un petit peu la dopamine, ce qui nous manque. Et, parce que la dopamine des médicaments, c'est une dopamine de synthèse. Donc ça n'a pas la même influence. Alors que si vous faites du sport, ça libère des endorphines et qui permet de libérer de la dopamine. Pour s'inscrire, si jamais, est-ce qu'il y a une façon de le faire sur Internet, par téléphone? C'est le moment. Alors pour s'inscrire, c'est le moment. Oui, on peut, sur le site du club, lsvtt.fr, on peut s'inscrire directement en ligne. Après, pour le ping santé, moi je pense qu'il est préférable que les gens viennent ici à la salle, faire 1 ou 2 séances d'essai, qu'ils voient si ça leur plaît ou pas, avant de s'inscrire directement. Je pense que les conditions sont quand même un peu spécifiques pour le ping santé, pour ne pas faire une inscription en ligne comme ça, sans avoir essayé au moins une fois avant. C'est initié avant. Voilà, c'est initié avant. Parfait. Merci beaucoup Jean-Claude pour ces informations. Merci.